ça part dans une logique des faits. Voyons, depuis que la Guinée a été, depuis qu'on a attribué. Est-ce que la sortie de Dame Domani Doré n'a pas aussi présagé ce dessaisissement de la CAN à la Guinée? Oui, il y a très longtemps, il y a des années maintenant, depuis qu'elle a fait cette annonce, elle a expliqué carrément qu'on avait attribué cette CAN à la Guinée simplement parce qu'on s'était souvenu du AFIA 77, on était très qui, nostalgique de cette voilà, période de gloire qui en 72, 77 et 15 avait fait vraiment assez de bonheur au football africain et pour le football guinéen et tout, que c'était un souvenir et à reconnaissance à ce que cette génération de footballeurs guinéens avait réussi à faire, qu'on a attribué cette CAN à la Guinée. Donc aujourd'hui, ce qui est surtout impressionnant, c'est le silence des autorités qui peut-être se cache derrière cette annonce de la CAF pour ne plus lever le petit doigt, pour ne plus dire qu'ils ont envie de le faire, parce que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune volonté politique réelle pour dire vraiment nous voulons et nous pouvons organiser cette compétition en Guinée. On a vu le COCAN qui a été mis en place, à part quelques visites de terrain à l'intérieur du pays et tout. Deux visites. Financées par Kelfa Personne Camara et le général Mathieu Mbangura. Donc on n'a vu aucune volonté politique, aucune volonté vraiment de pouvoir abriter cette compétition. Donc moi je pense que réellement, la Guinée n'était pas prête. Et ce silence des autorités est en train de le confirmer. Peut-être qu'il se cache derrière ça. Le Cameroun qui a été certes dessaisi pour l'édition 2019, mais fixé sur l'édition 2021. La Côte d'Ivoire fixée sur l'édition 2023, qui était initialement attribuée donc à la Guinée, à notre pays. La Guinée, malheureusement, Ahmad ne s'est pas prononcé sur le sort de la Guinée. Et derrière, c'est Constant Omari qui lève le voile sur le mystère qui entourait les conditions d'attribution de cette Coupe d'Afrique 2023 à la Guinée. Aujourd'hui, Abdoulaye Sadio Diallo, si on vous demandait concrètement, si on fixait la Guinée sur une nouvelle édition, qu'elle soit 2025-2035, est-ce que la Guinée est vraiment dans de très bonnes dispositions à pouvoir accueillir l'Afrique en miniature, à pouvoir abriter cette Coupe d'Afrique des Nations? La première réponse, avec ce que nous avons aujourd'hui comme infrastructure sportive et autres, c'est non. Pour le moment, la Guinée n'est pas prête à accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. Je le dis parce que imaginez qu'à part le vieux stade du 28 septembre qui aujourd'hui ne répond presque plus aux critères de la CAF ou de la FIFA, on n'a pas un autre stade. Nongo qui est là, c'est un stade qui est encore inachevé et qui ne peut pas par conséquent abriter une compétition. Parti dans les régions, que ce soit à Labé, que ce soit à Boké, que ce soit à Zérékoré ou dans les autres régions, aucune infrastructure sportive pouvant vraiment abriter un match international ou un match vraiment digne de ce nom. Ça, c'est le premier problème. Et quand on parle d'organisation d'une compétition comme la CAN, ce ne sont pas que les infrastructures sportives. On est obligé de parler d'hôtels parce que ceux qui vont venir doivent être logés. Dans des étoiles minimum de 5 étoiles. Justement, on est obligé de parler d'infrastructures routières permettant à ces équipes-là de pouvoir rallier les différentes villes choisies pour abriter la compétition. C'est notre problème. On est obligé de parler de santé pour ces gens-là, parce qu'il ne faudrait pas parachuter des gens ici et ensuite les laisser pour compte. Il y a des maladies il y a beaucoup de choses. Également, la situation sécuritaire. Si vous voyez qu'on a retiré l'organisation de la CAN au Cameroun aujourd'hui, l'un des critères évoqués, c'est l'insécurité qui règne. Prenons la Guinée où la capitale est militarisée à travers des PA qui existent aujourd'hui. On espère que ça ne va pas s'étendre pour les prochaines années, mais l'image n'est pas bonne, à mon sens, ça n'arrange pas. Et on voit les accidents de route qui se passent et tout, mais les gens ne vont pas risquer avec cela. Et je pense que la CAF elle-même va regarder tous ces paramètres, tout ce qu'il y a comme critères pour attribuer la CAN. Donc moi je pense qu'actuellement, la façon dont les choses évoluent, il n'y a pas de volonté politique et la Guinée n'a pas, disons, cette capacité de pouvoir abriter la compétition. Dernière question pour finir cet entretien avec vous, Abdoulaye Sadio Diallo, journaliste sportif de la maison du groupe Adafo Média. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en droit de réclamer un droit de vérité à l'égard de ceux qui ont piloté, de ceux qui ont concocté ce dossier de candidature en 2014, à l'époque Dame Domani Doré dirigeait le ministère des Sports. On a vu 5 autres ministres qui accompagnaient ce dossier de candidature. Est-ce que présentement,
nous ne sommes pas en droit de demander, de réclamer toute la lumière, toute la vérité sur les conditions d'attribution de la CAN 2023 parce que certains citoyens estiment que la Guinée a été très mal embarquée, enfarinée pendant 4 ans et même trahie par ceux qui ont conduit ce dossier. Nous avons plus qu'un droit sur ça et il nous revient à nous, la presse, d'aller vers ces ministres-là parce qu'ils étaient là, tous qui ont accompagné ce dossier-là. Ils savent dans quelles conditions réellement on a attribué la compétition de la CAN 2023 à la Guinée pour qu'ils détaillent, qu'ils essayent de développer, décortiquer pour dire aux Guinéens, voici réellement ce qui s'est passé. On a attribué la CAN à la Guinée pour ceci ou pour cela, et pour telle autre raison, ils pensaient que ça n'allait pas aboutir ou que ça pouvait. En tout cas, il nous revient à nous, la presse, d'aller vers Domani Doré, qui est là encore, et de tous ceux avec lesquels elle avait réussi à travailler en ce temps pour comprendre réellement les dessous de ce dossier. Merci Abdoulaye Sadio Diallo. Merci. Page noire pour terminer cette émission Mardi des Sports. Le monde du football guinéen s'est réveillé ce week-end avec une triste nouvelle. Le joueur de Sefomig, défenseur de l'Atlético de Koleya, Mamoudou Souma, est décédé des suites de maladie. Alpha Omar Baldé d'Izigué nous fait donc un récit de cette disparition tragique de celui qui était promu un bel avenir dans sa passion. L'une des véritables tragédies de la vie, c'est mourir à la fleur de l'âge. La population de Matam a dû faire face à ce chagrin ce mardi à l'annonce du décès de Mamadou Souma. À seulement 22 ans, ce jeune footballeur sociétaire du club de l'Atlético de Koleya avait réussi à marquer les esprits de son entourage. Jeunes, vieillards et femmes sont inconsolables, à l'image de son entraîneur formateur au centre Sefomig. Je me rappelle de ce jour, 2003, tu étais venu avec ton oncle. Nous avons évolué ensemble. Tu as toujours défendu l'intérêt de Sefomig. Nous voici aujourd'hui au bord de vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Courageux, humble et dévoué, cet étudiant de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia était avant tout un passionné de football. Sa passion, il l'a vécue pleinement. Malheureusement, il n'en tirera aucune gloire. Tombé sur le champ de bataille, c'est une fracture à la cuisse contractée au terrain 2 jours plus tôt qui lui sera fatale. Il était très sérieux de tout ce qu'il apprend. Il travaillait dur pour réussir. Son objectif était de jouer au football. C'était son objectif. C'était une obsession pour lui de jouer au football. Et franchement, Dieu a décidé ainsi. Donc je prie le bon Dieu d'accueillir Mamoudou Souma dans son paradis. Et je demande tout le monde d'accorder le pardon à Mamoudou Souma. Que son âme repose en paix. Toute la famille sportive du pays est en deuil suite à la perte de cet espoir du football guinéen. Mamadou Souma, aussi appelé Koro par ses intimes, a été inhumé dans la journée de ce mercredi. C'est sur cet élément de Alpha Omar Baldé que nous mettons un terme à cette émission Mardi des Sports. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire cet autre numéro de Mardi des Sports. Mohamed Bangoura était à la réalisation. Dans l'espoir de vous revoir un autre soir, je vous dis bonsoir.